PDG dominateur. Ma petite amie m'a soudainement déclaré qu'elle voulait s'unir à la famille Lan. J'ai pris résolument les 20 millions de frais de rupture. Et je suis parti. À peine installé dans le café. Son fiancé a demandé combien d'argent il fallait pour que tu le quittes. Je ris doucement, tu lis trop de romans, Lan lui fait. Je hausse les épaules, c'est appris dans les romans, mais l'argent est bien la chose la plus utile, non? Sans argent. Je vais le quitter maintenant. Je sors mon téléphone pour envoyer un message à Liu Ruiyan. On se quitte. La réponse vient, tant que tu ne regrettes pas. Je ne réponds pas. Ferme, sans vouloir dire un mot de plus. Je montre la conversation à Lan Yufei. C'est fini, satisfait? Si c'est fini, c'est fini. La prochaine sera plus sage. Lan Yufei hoche la tête, pose sa tasse de café à peine entamée, satisfait, prend son sac et s'en va. Je me dis que cet homme est plutôt intéressant. Je reste seul dans le café un moment, sans savoir combien de temps s'est écoulé. Je reçois un appel, la personne se présente comme Lan Yufei. Les mots des parents sont exactement les mêmes que ceux de lui. Combien d'argent faut-il pour que tu quittes Liu Ruiyan? Je ris doucement, ce sont bien de la même famille. Laisse-moi réfléchir, je parais indifférent. Je touche mes tempes humides. Après 5 millions, appelle l'avocat pour signer le contrat et payer. Je dis immédiatement à Liu Ruiyan que c'est fini. Landinguet ajoute, espérons que paye. Le monsieur a tenu parole, j'ai donné l'adresse, et sans attendre longtemps, un avocat est venu signer le contrat et payer l'argent. Tout s'est enchaîné, j'ai supprimé la conversation où je disais vouloir rompre. Puis j'ai renvoyé un message de rupture à Liu Ruiyan. L'avocat a hoché la tête, car avec le caractère de Liu Ruiyan, il était impossible qu'elle s'acharne sur un étudiant en université. Je regardais l'argent sur mon compte, je n'avais jamais eu autant d'argent sur mon compte. J'ai ri bêtement, prends donc, aux yeux de ces internautes, je suis un parasite qui profite des femmes pour gagner de l'argent. Alors pourquoi ne pas prendre? Fier, je n'étais pas pressé de partir, les appels se succédaient à nouveau, cette fois c'était le père de Liu Ruiyan, Liu Jianguo, plus direct et franc que la famille Lan, 10 millions pour quitter ma fille. Mais les 10 millions doivent être nets d'impôts, tu paies tes impôts toi-même. Ma réaction fit que Liu Jianguo jeta un regard incertain à son téléphone. Tu n'as pas fait un mauvais numéro? Tu es payé. Monsieur Liu? Je suis payé, tu n'as pas fait erreur de personne, dépêche-toi. Ne prends pas trop de temps, il pourrait y avoir un autre. Encore une fois 10 millions sont versés. Mon compte affiche maintenant 15 millions. Ces dizaines de milliers, c'était mes économies précédentes, ça compte comme zéro. Et en rapport avec les 10 millions, naturellement je devais renvoyer un message de rupture. Cette fois Liu Ruiyan a répondu par un point d'interrogation. Je n'y ai pas prêté attention et ai directement supprimé la conversation. Le dernier à m'avoir appelé était la mère de Liu Ruiyan. J'ai simplement dit, pas d'embrouille, 5 millions, je romps immédiatement avec ta fille. Lu Wangxin pensait que tout ceci, c'était des mensonges de roman, que le véritable amour est invincible non. Paye. Je ne plaisante pas avec toi, si tu prends l'argent et ne pars pas. J'ai plein de moyens pour m'occuper de toi, ne t'inquiète pas, je fais des affaires avec honnêteté, ni du prix ni bluff. Ta fille n'est pas aussi importante que les 5 millions ici chez moi, les 5 millions sont arrivés à nouveau pour faire un total. Juste 20 millions, j'ai regardé le reste. Pour la première fois, j'ai trouvé ces chiffres si mignons. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, j'ai encore une fois parlé avec Liu Ruiyan. J'ai proposé de rompre 4 fois à la même personne, Liu Ruiyan a bien senti que quelque chose n'allait pas. J'ai répondu une autre fois mais j'ai reçu un message en rouge. Un point d'exclamation, le message a été immédiatement rejeté. Liu Ruiyan fronçait les sourcils en refusant encore, il a montré le téléphone au secrétaire Lin. Que signifie cela? Cela doit être que monsieur paye. Vous a bloqué, le visage de Liu Ruiyan est devenu un peu froid. Puis elle a reçu un autre message. Monsieur Liu, je te souhaite que chaque amour à venir soit brisé comme mon premier amour, expérience. Liu Ruiyan a froncé les sourcils et a rappelé Peiyu. Le numéro que vous avez appelé. L'utilisateur est en communication. Après plusieurs appels, le message est toujours le même, il serre le téléphone, le regard sombre. Le téléphone a été bloqué également, le secrétaire Lin est entré en panique. Je t'avais déjà dit de ne pas agir ainsi, en cas de malentendu, il faut expliquer, après tout ça tu n'as même pas bronché un peu paye. S'ils ne se séparaient pas, il se croirait une tortue ninja. J'ai de nouveau ouvert le blog. La section des commentaires a encore été submergée. Tout le monde sait déjà que je suis Tanguy Imbay. L'affaire du plagiat m'a valu des critiques qui m'ont propulsé dans les tendances. Je suis passé en finale avec la première place aux éliminatoires et à la demi-finale. Beaucoup me prédisaient un grand succès. Mais personne ne s'attendait à ce que cette affaire de plagiat éclate à un moment aussi critique, tandis que les détracteurs redoublaient d'efforts. Les critiques n'ont jamais cessé,
En tout cas les commentaires des deux plateformes étaient insoutenables, pleins de négativité. Je me sentais épuisé. J'ai pris mon téléphone et ouvert le blog. Pour réagir avec Liu Ruyan. Notre relation est vraie, le mariage est vrai, la séparation est vraie. Quant à la rupture forcée, on peut presque la considérer comme réelle, après tout l'indemnité de rupture est de 20 millions. Heureusement que j'ai choisi le guichet automatique et non une tirelire. Je compte maintenant combien de chiffres comporte mon solde bancaire. Personne ne peut plus les compter. Cette réponse est immédiatement montée en tête des tendances. Hashtag réponse de PayU, hashtag sponsor officiel, hashtag Qianshuan. ATM, hashtag Jingao PayU, hashtag indemnité de rupture 20 millions, hashtag Jingao, un message après l'autre. A fait exploser le sujet et éclipser instantanément le plagiat. Tout le monde pensait que si je devais répondre, comment devrais-je nier que je vis au crochet des autres? Mais je n'aurais jamais pensé que je ferais tout le contraire. Je ne me suis pas contenté d'admettre, j'ai aussi exhibé ma richesse de façon inattendue. 20 millions, ce n'est évidemment pas de la petite monnaie. Même en sortant ça, certains persistent et continuent de me critiquer. J'ai choisi l'un des commentaires, celui de Liu Ruyan est avec moi, est-ce que ça me désavantage? Elle est belle et bien faite. Je gagne de l'argent, ne soyez pas jaloux. Si j'étais un ramasseur de ferraille, tu serais aussi rare. Après avoir posté ce blog, je me suis dirigé vers la cour numéro 1. J'ai fait un simple rangement. J'ai emporté mes vêtements et affaires personnelles, même les cadeaux que Liu Ruyan m'avait offerts, je ne les ai pas oubliés, tout est pris. Je les mettrai en vente sur internet comme objet d'occasion, je peux encore gagner un peu. Je suis sorti de l'ascenseur en traînant une énorme valise. Tante Li m'a vu, elle est venue vers moi en me disant « Pourquoi être aussi têtu ?» Tant que Ruyan t'aime, même s'il est marié, qu'est-ce que ça change? Toi dehors, lui dedans, on se mêle pas de nos affaires. Vivre au crochet des autres c'est mieux que d'aller travailler dehors. C'est ce que pensent tous les jeunes de nos jours. Gagner de l'argent facilement et rapidement, un lit. Tante Li a presque écrit la critique sur son visage, ce n'est pas la première fois. Je ne l'ai jamais supporté. Avant, je ne me disputais pas avec lui. Je suis trop paresseux pour lui répondre, mais maintenant je lui ai répliqué. Tante Li connaît si bien la mentalité des enfants. Je suppose que ton fils a aussi beaucoup profité des autres. Désolé, être la troisième personne va à l'encontre de mes principes. Ton fils et moi ne sommes pas du même genre. S'il est malade, qu'il aille se soigner, pourquoi me chercher? Je ne suis pas vétérinaire. Le visage du docteur Li devint sombre comme de l'acier. Comment peux-tu être si mal élevé? J'en ai assez, ce n'est pas du tout ça. Comment peux-tu ne pas supporter après seulement quelques phrases? Tu ne m'as pas dit seulement quelques phrases avant. Je pense que tu m'envies assez. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un fils de famille riche et grimper sur son lit? Alors, laisse-les faire, ils te donneront 20 millions à ce moment-là, tu ne le sais pas encore, hein? Mon indemnité de rupture est de 20 millions, tante Li. Un vieux visage rougi de colère. A pleuré de colère jusqu'à ce que je la traîne dehors. Je sortais quand j'ai vu Liu Ruyan et le secrétaire l'un entrer successivement. Je suis resté surpris, Monsieur Paye, que faites-vous? Je haussai les sourcils. Le directeur Liu ne t'a pas encore dit que nous avons rompu, ou bien il est si généreux qu'il veuille donner la maison du numéro 1 en tant qu'indemnité de rupture. Ce serait tellement embarrassant. Le secrétaire l'un était choqué. Le garçon auparavant si ensoleillé et doux est devenu un petit piment piquant. Il détourna les yeux. En voyant tante Li pleurer tristement, je lui ai demandé avec étonnement, « Tante Li, que se passe-t-il encore ?» Tante Li est venue, attristée. Dit, « Secrétaire l'un est vraiment exagéré, c'est du harcèlement ?» J'ai crié. Je t'explique calmement, tu dis que je harcèle. Puis j'ai vu sur la table le repas que tante Li venait de préparer. Boum boum boum, je suis allé rapidement et j'ai jeté chaque assiette posée sur la table par terre. Chen, effrayé, a hurlé, c'est terrible, comment peux-tu être aussi impoli devant le directeur Liu? Arrête tout de suite. Le repas que je viens de préparer. J'ai fini de tout casser, puis j'ai pris un mouchoir et me suis essuyé les mains, tu vois, ça c'est du harcèlement. Je pense que tu es vraiment malédiction sur malédiction, mauvais karma. Vulgaire. Tu veux que je t'insulte en face? Secrétaire l'un a jeté un regard à Liu Ruyan, dont le visage sombre était aussi noir que l'obscurité. Calme comme une cigale en hiver. L'un est vraiment folle. Tante Li, ce que tu as dit qu'il te harcelait, c'est de cette façon qu'il te harcèle? Tante Li pleurait sans cesse. Ce n'est pas vrai, il m'a demandé d'aller chercher les fils de riches familles. De monter sur leur lit et de dire qu'ils sont bons. Moi à mon âge, comment peut-il m'insulter ainsi, secrétaire l'un? Les pupilles tremblent, ses propos sont fous, monsieur Paye. Le visage du secrétaire l'un est indescriptible, j'ai crié, secrétaire, êtes-vous son porte-voix? Directeur Liu. Juste une bonne personne, comment se fait-il qu'il ne dise rien?
Pas étonnant que ton salaire soit élevé, j'ai tiré la valise et suis sorti. En passant à côté de Liu Ruiyan, ma main a été saisie par lui, serrant mon poignet, je me suis pincé les lèvres fines. Pei assez, sa patience envers moi a atteint son maximum. Je me suis dégagé de sa main et me suis mordu la joue. Le visage de Liu Ruiyan me suffit à l'apprécier, je retire ce que j'ai dit en ligne. Ton visage va encore, mais ce boulot, ce n'est vraiment pas ça, trouve-toi plusieurs petits amis pour t'entraîner. Pensant à la nuit de noces. Le secrétaire Lin faillit recracher une bouche de sang, sacré ancêtre. Et, tais-toi un peu, tu ne vois pas le visage sombre du directeur Liu? Si ce n'était pas pour la culture du secrétaire Lin, je n'aurais aucun doute que Liu Ruiyan aurait déjà passé à l'acte. Je traînais ma valise sans hésiter et je suis parti sans regret, sa voix froide et dure, le secrétaire Lin se hâta de le persuader, Monsieur Pei, fais un pas en arrière, je me suis brusquement retourné, mes pupilles rouges de colère. Fais un pas en arrière, Mastose, crie une fois de plus, Yan. Nian Yishu, pourquoi devrais-je? Je préfère devenir fou et te faire souffrir, Liu Ruiyan. Jusqu'à présent, tous les désastres ont été causés par toi. Pensez que je m'intéresse à un truc comme toi. Je préférerais m'arracher les yeux, et toi, tu mérites mes 20 millions? Si je n'avais pas porté mes tognes, je t'aurais déjà giflé plusieurs fois en pleine figure. Après mon départ, la maison était silencieuse, le secrétaire Lin transpirait à grosses gouttes, respirant doucement, Liu Ruiyan. L'atmosphère était sombre. Et oppressante, presque suffocante, Tante Li était nerveuse, si j'avais su que Pei allait devenir fou. Je ne me serais pas mêlé aujourd'hui, dit le secrétaire Lin au directeur Liu, Tante Li. Ton salaire de ce mois sera réglé plus tard, prépare tes affaires et partons, Tante Li respira profondément. Secrétaire Lin. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Une nounou est un métier de service, pas besoin de te courber. Et d'agenouiller mais avec un salaire élevé. Au moins il faut apprendre à respecter le maître. As-tu vu ça? Tante Li était surprise. Maître, tu parlais de PIU. Mais ce garçon universitaire est juste quelqu'un de riche, un homme entretenu qui vit au crochet des autres, est-ce qu'on peut l'appeler un maître? Tante Li regretta amèrement. Après avoir quitté la cour numéro 1, pouvait-il encore trouver un endroit avec un salaire aussi élevé? Mais la secrétaire Lin a fait preuve de fermeté envers Liu Ruiyan. Ayant appris son honnêteté, elle ignora ses supplications et le renvoya directement. Monsieur Liu dit que je n'ai pas bien contrôlé. PIU est très en colère aujourd'hui, une partie de sa colère est dirigée contre Tante Li. Mais Liu Ruiyan sourit froidement, ses traits élégants devenaient de plus en plus glaçants. Je ne suis pas fâché contre Tante Li. Je lui en veux sincèrement. Allez vérifier ce qu'il a dit sur Internet. C'est la secrétaire Lin qui était récemment occupée à gérer les affaires de la maison principale de la famille Liu. Tournée et bouleversée, elle n'avait pas de temps pour regarder les sujets tendances en ligne. En regardant, elle fut terrifiée au point d'avoir les jambes molles, PIU. Un blog a atteint 4 sujets tendances. Surtout celui avec le hashtag Liu Ruiyan, et à côté un léopard rouge foncé. La secrétaire Lin avala péniblement sa salive, son expression était difficile à décrire. Monsieur Liu lui tendit prudemment son téléphone, Liu Ruiyan leva les yeux vers les mots sur l'écran. Lèvres fines. Serré encore plus, déjà au bord de la colère, juste au moment où le secrétaire Lin pensait qu'il allait sûrement être déplacé. La colère, même imaginé d'aller en Afrique pour extraire des mines, il avait déjà réfléchi, mais Liu Ruiyan restait simplement froidant, ricanant. D'où viennent ces 20 millions? Le secrétaire Lin soupira de soulagement. Effectivement, la tolérance de Liu Ruiyan envers moi est bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Je vais immédiatement vérifier. Il sortit pour téléphoner, puis revint peu après. Il remarqua que Liu Ruiyan regardait son écran de téléphone. Il appuya puis ralluma l'écran encore et encore sans se lasser. Selon ce que je sais, ces 20 millions proviennent respectivement de 100 YE, 100 Furan, et aussi du futur beau-père, belle-mère. Liu Ruiyan leva les yeux et le regarda en haussant un sourcil. Le secrétaire lui corrigea rapidement son lapsus, c'est le président Lan et sa femme. Liu Ruiyan pouffa, en effet, il a appris quelque chose. Selon ce que je sais, à l'origine, Mademoiselle Lan voulait aussi donner, mais Monsieur Pei a refusé. Liu Ruiyan tapota rythmiquement la coudoir du canapé. Réfléchit un moment puis dit au secrétaire Lin de contacter Lan Yufei. Le secrétaire Lin appela Lan Yufei, et après un moment, la communication fut établie. Que se passe-t-il? La voix de Lan Yufei se fit entendre. Monsieur Lan Yufei, le directeur Liu souhaite vous parler, dit le secrétaire Lin. Ma chère sœur, que me veux-tu? Le secrétaire Lin dit que le directeur Liu veut savoir ce que vous avez dit à Monsieur Pei devant l'hôpital, Lan Yufei. Lan Yufei fit un gros puis s'écria de l'autre côté du téléphone Liu Ruiyan. Tu n'as pas de bouche, tu ne sais pas demander toi-même.
Les yeux de Liu Ruiyan s'assombrirent et elle demanda patiemment ce que tu lui as dit. Lan Yufei a éclaté de rire. Soudain, il lui a donné de l'argent pour qu'il parte. Mais ce type est plus intéressant que ce que je pensais, il a refusé. Plus intéressant encore, il a refusé mon argent, mais a accepté les 5 millions donnés par mes parents. Le plus intéressant de tout, notre mère a aussi donné 5 millions. Seul ton père, ce pigeon, a donné 10 millions. Après avoir dit cela, il éclata de rire bruyamment. La famille Liu est vraiment un ramassis de pigeons. Le secrétaire Lin dit à côté, Monsieur Lan, ça ne vaut pas la peine de rivaliser là-dessus. Les riches ont ces rires difficiles à comprendre et étranges, le rire de Lan Yufei. C'est brutalement arrêté. Ah oui, dit Liu Ruiyan en levant la main. Le secrétaire Lin raccrocha immédiatement. Il se frotta les sourcils impatiencement, presque fatigué. Il pensait à l'origine que Lan Yufei était allé pour apaiser ma détestation des personnes généreuses qui le gênaient. Mais Lan Yufei a agi de manière inattendue. Lui et Lan Yufei sont des frères et sœurs ayant la même mère mais pas le même père. Son caractère ressemble plus à celui de ce vieux monsieur, la raison avant tout. Alors que Lan Yufei ressemble beaucoup à un cerf agissant sans aucune règle et cherchant seulement le plaisir. Monsieur Liu, Monsieur Pei a peut-être mal compris. Sinon, puis-je lui expliquer? Juste une explication. Il n'y a rien dans le comportement de PIU à expliquer, non? Secrétaire Lin. La calligraphie est encore jeune, lui a dit froidement comme Liu Ruiyan, le secrétaire Lin. Silencieux, il a soudain senti que les paroles de Liu Ruiyan pourraient se vérifier sur lui. Ne regrette pas d'être sorti de la cour numéro 1. Je ne suis pas retourné au dortoir, mais j'ai passé la nuit dans un hôtel à l'extérieur. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été d'acheter une maison pour y vivre seul. Il n'était pas nécessaire d'acheter trop grand, j'ai choisi un appartement dans un quartier à moins de 10 minutes à pied de l'école, Longan. Yuan, le prix de l'immobilier dans ce quartier est entre 50 000 et 70 000. À Yancheng, ce n'est pas très cher, j'ai choisi une maison de seconde main bien décorée. Après la rénovation, le propriétaire n'y a jamais vécu, un appartement de plus de 80 mètres carrés avec 2 chambres assez spacieuses. Le prix total, y compris les taxes, était un peu plus de 5 millions. Je ne l'ai pas payé d'un coup. On m'a conseillé longtemps de prendre un prêt hypothécaire. Mais je voulais absolument acheter la maison directement avant d'ajouter les meubles que j'aimais dans le magasin de meubles. Cette sensation d'acheter sans avoir à penser au prix était vraiment agréable. J'aime le style bois naturel. Toute la maison offre beaucoup de rangements. Selon mon propre style d'aménagement, simple et chaleureux, j'ai fini tout cela. Assis dans la maison, je pensais que je n'avais pas de père, ma mère s'est remariée et mon beau-père est décédé peu de temps après. Plus tard l'oncle de mon beau-père s'est intéressé à moi, pensant que j'étais en bonne santé. Il voulait me vendre à des trafiquants humains, mais il a fini en prison grâce à moi. J'ai vécu jusqu'à 22 ans en souffrant la majeure partie du temps. Sauf lorsque j'étais aux côtés de Liu Ruiyan. J'étais heureux comme dans un rêve après avoir rangé la maison, je suis retourné au dortoir pour déménager mes affaires. Heureusement que ces jours-ci, c'était les vacances du 1er mai, sinon j'aurais été noté absent par le professeur. Pendant que je rangeais, Zhong Yangyang était aussi en tendance sur plusieurs recherches chaudes avec un de mes tweets. Zhong Yangyang a bien sûr vu cela, pensant au départ que je devrais être discrédité et couvert de scandales, incapable de sortir. Mais le tweet d'hier m'a fait gagner beaucoup de fans, alors que mon compte venait tout juste d'atteindre 1 million de fans. Le nombre de fans a soudainement doublé à 2 millions, suscitant envie et jalousie. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies encore l'audace d'apparaître à l'école, Zhong Yangyang a raillé. Moi, même Liu Ruiyan. Je lui ai dit non, je ne serai pas moins que lui. Je rangeais mes affaires sans m'occuper de quoi que ce soit, sans faire de distinction. Je mettais tout dans des sacs. Toi, un plagiaire, tu as le culot d'apparaître. Pourquoi je ne le peux pas? Zhong Yangyang, celui qui fait de mauvaises actions finira par s'autodétruire, je compte regarder ta chute, a raillé Zhong Yangyang. Tu ferais mieux de t'occuper de toi-même d'abord. Le comité d'organisation a unanimement reconnu que c'était toi qui plagiais. Peux-tu fournir des preuves pour prouver ton innocence? Sinon, tu porteras ce fardeau. Parfois, la vérité importe peu, ce qui compte c'est ce que tout le monde pense. Exactement, tout le monde croit maintenant que j'ai plagié, Zhong Yang. Yang a déjà gagné, je me suis arrêté et me suis retourné pour le regarder avec une expression proche. Un championnat de Tangyun Cup offre un prix de 100 000 yuan, je ne sais pas combien de fois tu as participé à la Tangyun Cup. On peut même acheter un appartement près de l'école. Oh, je ne resterai plus dans le dortoir. Je viens justement d'acheter un appartement près de l'école. Aujourd'hui, je déménage là-bas. L'air fier sur le visage de Zhong Yangyang disparut peu à peu, une pointe de jalousie naissant dans son cœur. 100 000 yuan semble être beaucoup,
Mais cela ne suffit même pas pour acheter 2 mètres carrés près de l'école. 20 millions. C'est une somme que beaucoup ne gagneront pas en toute une vie. Le ressentiment et la jalousie grandissaient et rongeaient sa raison. Et sa sagesse. Ce n'est qu'un parasite, manger la soupe sur le dos des autres. Tu oses vraiment gueuler ça partout, Zhong Yang. Zhong Yang broyait des dents en colère. Je me suis arrêté et je l'ai regardé avec mépris. On dit que tu as aussi vécu aux dépens des autres. Ren Erland est devenu ton maître, alors tu as bien appris à crier. Je suis parti sans hésitation du dortoir et suis retourné dans ma propre maison. Voici ma maison maintenant, aujourd'hui est le dernier jour des vacances du 1er mai. Demain matin, il faut retourner en cours. Le lendemain, je me suis réveillé en bâillant. Et me suis lavé. Ces derniers jours, mes affaires ont fait grand bruit à l'école. Revenir devant mes camarades demande un certain courage. Après m'être lavé, j'ai mis les livres et les notes correspondant dans mon sac et j'ai jeté un œil à Ocha sur mon téléphone. Sur l'interface, un groupe nommé Un melon par jour est soudainement apparu. Heureux que tu aies son groupe de discussion, j'étais surpris et je ne comprenais pas quand j'avais été ajouté à ce groupe. Est-ce que c'était la nuit dernière que j'ai été ajouté? J'ai cliqué pour voir, dans le groupe, à part moi. Il ne restait qu'un membre appelé Xiaoba, avec une photo de profil de robot, et j'ai découvert avec étonnement que dans ce groupe, il n'y avait pas de boîte de dialogue, cela signifie que je ne pouvais envoyer aucun message. J'ai cliqué en haut à droite. Fait défiler jusqu'en bas, il n'y avait même pas l'option quitter le groupe. C'est vraiment trop malhonnête, je peux seulement entrer mais pas sortir. Ne serait-ce pas un virus sur mon téléphone? Peu après, Xiaoba a commencé à envoyer des enveloppes rouges dans le groupe, en envoyant 3 de suite. J'étais étonné, que se passe-t-il? Curieux, j'ai ouvert la première enveloppe. Et après un instant, ce qui est apparu n'était pas un montant, mais un avatar de Zhong Yangyang, avec un texte ci-dessous disant « Zhong Yangyang, 22 ans. Étudiante en design artistique à l'Académie des Beaux-Arts de Yancheng, promotion 2020. » La petite amie de Yang Lin, le conseiller de l'Institut de design artistique, qui a été infidèle à plusieurs reprises et attrapé par son mari, mais ne s'est jamais corrigé. En faisant défiler vers le bas, on peut voir 1, 2, 3 petits points, qui racontent tous des histoires liées à Zhong Yangyang. Mes yeux brillaient de curiosité et de ragot, je ne m'attendais pas à ce que Zhong Yangyang cache tout cela si profondément. Mêlé même avec le conseiller de l'académie, Yang Lin, qui a un mari et une fille. Beaucoup d'étudiants ont vu une famille harmonieuse. Il est vraiment difficile de croire que Yang Lin soit ce genre de personne. Au début j'étais surpris mais l'histoire était trop captivante. J'ai oublié un instant à quel point ce groupe était étrange. J'ai cliqué sur 2 autres enveloppes rouges et en même temps, sont apparus Wenye, 22 ans, étudiante en design artistique à l'Académie des Beaux-Arts de Yancheng, promotion 2020, petite amie Zhan Yanglian. Infidèle, Zhan Yanglian et son ami proche Miao ont une liaison secrète depuis plus de 6 mois, en flagrant délit. Yuan, 22 ans, étudiante en design artistique à l'Académie des Beaux-Arts de Yancheng, promotion 2020, la beauté du campus, personnalité timide. Le père de Rong travaille sur un chantier. La mère est plongeuse dans la cantine de l'école, la sœur est caissière au supermarché. Il exploite financièrement ses parents et sa sœur mais les méprise. Il se fait passer pour une riche héritière, j'étais surpris. Ce sont tous 2 mes camarades de classe, Wenye et Zhan Yangli sont le couple de la classe, ensemble depuis le 2e semestre de première année lorsqu'ils ont choisi leur spécialité. Ils sont toujours ensemble et très amoureux, et en plus, Ning Yuan est la beauté du campus qui m'a même courtisé autrefois. Mais après que j'ai dit que j'avais une petite amie, elle a abandonné. Son image publique est toujours celle d'une fille riche de seconde génération. Belle et riche. Elle a beaucoup de prétendants, cette histoire a complètement détruit son image pour moi. Pris par l'envie de savoir, je suis arrivé aujourd'hui à l'école un peu plus tard que d'habitude, selon l'attitude studieuse de tous. Il ne devrait pas y avoir de place libre à l'avant. Je suis allé à la porte arrière de la salle de classe, avant même d'entrer, j'ai entendu la conversation de 2 garçons à l'intérieur. Par coïncidence, ces 2-là étaient Wenye et Jian. La belle Ming Ye n'est pas encore là, il n'ose pas venir, dit Wenye avec mépris. Jian. Ning Yuan a ri doucement, honteux de dépendre financièrement d'une femme, il en est fier et ose même le publier en ligne. Que se passe-t-il avec les hommes aujourd'hui? Ils n'ont aucune limite. Mais c'est quand même mieux d'être une fille, c'est beaucoup plus facile que pour nous les garçons. Peu importe ce qu'elles font, elles peuvent réussir grâce à leur corps, tandis que nous devons nous battre vraiment. Fatigant, dit Wenye en hochant la tête. Il a plagié. Si je faisais quelque chose d'aussi honteux, je pense que j'aurais déjà été renvoyé, s'il avait du bon sens. Il devrait aussi avoir abandonné tôt. Je souris froidement, entre et jette mon sac sur sa table. Moi, j'ai en moyenne chaque année plus de 3,5. Pourquoi devrais-je abandonner mes études? Tu ne passes même pas certains cours, ne parle pas de passer aux examens de fin d'année.
Quand arrivera l'examen final, tu risques de partir avant moi, disent Wen Yue et Jian. Le visage de Ming Yuan changea soudainement. Je ne m'attendais pas à ce que cette seule fois où il parlait dans mon dos, je l'entende, puis je les rabaisse ainsi. Wen Yue, incapable de garder la face, se leva immédiatement pour riposter. Qui sait si tu réussis vraiment ces notes ou si c'est du bluff. Tout ce qui a été obtenu de manière frauduleuse a déjà été plagié. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Je sors mon téléphone et souris légèrement. Je viens d'enregistrer ce que tu viens de dire. Puis-je te demander, Wen Yue, es-tu prêt à assumer tes paroles? Si oui, je vais contacter un avocat maintenant. Tu sais, je viens d'obtenir 20 millions, j'ai les moyens de mener un procès jusqu'à ce que tu ne puisses pas obtenir ton diplôme. J'ai précisément saisi le point névralgique de Wen Yue. Ce qu'il redoute le plus, c'est vraiment de ne pas pouvoir obtenir son diplôme. Si je veux poursuivre, je vais poursuivre, mais si cela affecte sa graduation, ce serait un gros problème. Peiyu est aussi un camarade de classe. Si tu insistes pour rendre la situation aussi extrême, je vais intervenir. Je commence à jouer la carte de la sensibilité. Tu te mets à parler gentiment. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? T'as mangé de la merde? Ton ton est si désagréable. Zhang Yangli s'est rapidement précipité pour s'excuser. Désolé, Peiyu. Elle parle sans filtre. Arrête-toi, ne te dispute pas avec elle. Cette fille qui se rabaisse pour son petit ami ne sait même pas de quel lit son petit ami vient de descendre. Zhang Yangli, tu ne le sais pas. Elle ne tient pas seulement à parler sans filtre. Elle ne contrôle pas ses désirs non plus. Dès que j'ai dit cela, les visages de tous ont changé drastiquement. Surtout celui de Zhang Yangli qui est devenu pâle comme un linge, tandis que les autres étudiants avaient l'air excités, comme s'ils étaient spectateurs. La voix de Zhang Yangli est claire et colorée. Qu'est-ce que tu racontes? Je tiens un stylo et j'écarte le col de la chemise de Wen Yu, c'est une marque de baiser si évidente. Tu ne le remarques pas? Wen Yu, honteuse et en colère, repousse violemment ma main. Si tu continues à dire des bêtises, fais attention à moi. Je souris froidement, et toi? Avec Miao. Cette histoire si insignifiante, qui ne le sait pas? Zhang Yangli est très surprise. Qui t'a dit ça? Qui as-tu dit que c'était? Miao, ta bonne amie. Wen Yu lève le poing, tu racontes des mensonges, tu m'accuses faussement. Tu es vraiment trop injuste. Tu penses que je n'ose pas te frapper? N'est-ce pas le rouge à lèvres de ton ami encore dans sa poche? Tu ne me crois pas? Regarde toi-même. L'odeur du parfum sur toi n'est même pas partie, et tu cries ton innocence ici. Tu penses que c'est convaincant? Une fille à côté s'approche. Et sent, c'est vraiment ce parfum. J'ai aussi le parfum de gardenia. Zhang Yangli vacille, elle croit déjà plus de la moitié de ce que je dis. Le parfum préféré de Yangan est justement celui au gardenia. Elle n'écoute pas du tout ce que Wen Yu dit, attrape sa main et la plonge dans sa poche, en sort un rouge à lèvres. À ce moment-là, la couleur de ses lèvres contraste fortement avec ce rouge à lèvres, elles sont sans couleur, qu'est-ce que c'est? Wen Yu, dis-moi ce que c'est. Zhang Yangli interroge déchirant le cœur, Wen Yu tremble à moitié en disant. Écoute-moi m'expliquer, Zhang Yangli. J'ai directement lancé le rouge à lèvres sur son visage. Je lui ai donné plusieurs gifles violemment, waouh, les camarades ont crié, tu es vraiment dégoûtant. Ce rouge à lèvres, c'était encore moi qui le lui avais offert. Elle l'a mis pour coucher avec toi. C'est provoquant, non? Zhang Yangli a vigoureusement essuyé les larmes sur son visage et m'a regardé. Merci, cette fois je te dois une faveur. Je fais un signe de la main, c'est gentil, puis j'ai posé mon sac sur la table de Jian. M'injuant d'un air supérieur, c'est à ton tour. Deuxième génération, reine du lycée, tu parles trop. Tu as plus de langue que les autres? Tu ressembles à un code QR en 2D. Sinon on ne saurait pas vraiment ce que tu es. Jian Ningjuan a légèrement changé d'expression. Je me contentais de faire une remarque, je ne vais pas m'engager avec toi. Veux-tu plutôt t'excuser ou quoi? Jian Ningjuan a fait un son, je n'ai pas de preuves contre toi. Tu vis au crochet des autres, tu es un profiteur. Que ai-je dit de mal? J'ai souri, levé le doigt et tapé sur la table. Tu n'as pas tort, je profite effectivement des autres. À moins que tu ne préfères être une fille qui, clairement, est une petite tirelire. Mais insiste pour jouer le rôle d'un distributeur automatique? À côté, la fille qui venait de parler s'est approchée pour cultiver. Que entends-tu par là? Jian Ning Yuan est déjà une seconde génération riche. Je m'excuse, je présente mes excuses pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Jian Ningjuan a senti quelque chose, capable d'endurer, il a baissé la tête avec moi immédiatement. Parce qu'il avait un mauvais pressentiment.
Je savais déjà mon secret, j'ai décidé de répéter à haute voix ce que tu viens de dire. Laissez tout le monde entendre pourquoi je t'ai demandé de t'excuser, Jian. Ning Yuan serrait la plume avec force, ses mains furent doucement soulevées, un profond sentiment d'humiliation l'envahissait. À côté, un garçon prit la parole, pas besoin d'être aussi agressif, non? Je me moque, si je suis agressif, que vas-tu faire, Jian Ning? Ning Yuan, ma patience a des limites, est-ce que tu le dis toi-même ou je le dis? Jian Ning serra les dents. Je dis que tu profites des femmes sans honte, que tu en es même fier, et tu as le culot de le poster en ligne. Que arrive-t-il aux hommes de nos jours? Ils n'ont aucune limite, mais c'est encore mieux d'être une fille, nous les garçons, c'est beaucoup plus dur. Fais n'importe quoi, tu peux réussir avec ton corps, pas comme nous qui devons vraiment nous battre. C'est épuisant. Les études d'art attirent naturellement plus de filles. Ces paroles ont vraiment offensé tout le monde. Le seuil d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts, même pour les étudiants en art, exige un score bien supérieur au premier niveau. Chacun d'eux est entré grâce à ses compétences et la pression de la compétition à l'Académie est forte. Ils ne peuvent peut-être pas être aussi excellents que moi, mais ils travaillent aussi dur pour leurs objectifs respectifs. Comment pouvez-vous facilement réussir dans votre carrière, être critiqué pour ne pas être responsable, puis être critiqué pour être responsable? C'est insupportable. Je me suis appuyé contre la table à côté, les bras croisés. Yang sourit, tu dis que je profite des femmes. J'admets. Alors maintenant, discutons de ta matérialiste, Jian Ning. Ning Yuan, le visage pâle, j'ai déjà présenté mes excuses, que veux-tu de plus? Je voulais que tu t'excuses. Mais je n'ai jamais dit que j'accepterais forcément tes excuses. Tu n'es pas matérialiste, Jian Ningjuan? Ne peux-tu pas faire un pas en arrière? Jian Ningjuan grimaça et dit, je hausse un sourcil. Tu parles derrière mon dos et tu veux encore que je recule? Tu n'aimes pas coller des étiquettes aux filles, n'est-ce pas? Explorons donc comment ton père travaille sur un chantier, ta mère qui fait la vaisselle dans la cuisine de la cantine, et ta sœur qui est caissière dans un supermarché. La salle de classe explosa instantanément. Le visage de Jian Ningjuan s'assombrit jusqu'au fond de la casserole. À ce moment-là, refusez encore. Peiyu, que veux-tu vraiment faire? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Je parle du fait que tu prends l'argent que tes parents et ta sœur ont durement gagné et que tu le gaspilles. Et sans ambition à l'université. Tu dilapides l'argent durement gagné de tes parents, qu'est-ce que ça change? En quoi es-tu différente d'un vampire? Oh, bien sûr qu'il y a une différence. Mais si je ne me trompe pas. Tu as aussi emprunté beaucoup d'argent en ligne, n'est-ce pas? La pression de remboursement est assez forte, n'est-ce pas? La veine sur le cou de Jian Ningjuan saillit tandis qu'il disait entre ses dents, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai emprunté aucun prêt en ligne. Et tes parents dans ce cas? Et ta sœur? Jian Ningjuan était embarrassé, sans endroit où se cacher. Je l'admets, mais je n'ai jamais dit que je suis un enfant de riche. Ce sont mes camarades qui se sont mépris sur moi. Je souris. L'argent que je dépense vient au moins du cœur de Liu Ruiyan. Toi qui es prêt à me donner, eh bien appuie-toi sur l'argent durement gagné de tes parents et de ta sœur pour satisfaire tes plaisirs personnels. Matérialiste et vaniteux, c'est bien toi, n'est-ce pas? Les regards des camarades étaient plus ou moins teintés de mépris, Jian Ning, voulant à tout prix fuir cette salle de classe étouffante. Il n'assistait même plus au cours et s'était directement enfui dehors. Je regardais Wen Yue. Alors? Tu veux sécher les cours avec lui, Wen Yue? Elle me regarda furieusement, attends-moi, dit-elle, puis prit son sac, poussa la chaise et sortit à grandes enjambées. Je esquissai un sourire. Juste au moment où ces deux-là partaient, sinon je les aurais trouvés gênants. Peu de temps après, la sonnerie retentit et le professeur entra. On dirait que tout le monde est un peu sage aujourd'hui, hein, dit le professeur en souriant. Dans certaines universités, sécher les cours est une habitude. C'est normal, mais les camarades étaient étonnés intérieurement, heureux de ne pas avoir séché. Sinon ils auraient manqué deux grosses coupes. Soudain, je levai la main avec un air docile, le professeur, Jian Ning, Yuan et Wen Yue ont séché les cours. Je viens d'essayer de les convaincre, en vain. Je leur ai dit que votre cours ne servait à rien puisque vous ne faites pas l'appel. Le professeur changea d'expression, sourit froidement, eh bien, je vais faire l'appel aujourd'hui. Les élèves absents aujourd'hui verront tous leurs points pratiques retirés. Je veux vraiment. C'est difficile d'avoir une bonne note, cette fois en classe, on peut dire que je suis devenu célèbre d'un seul coup. Plus personne n'ose parler derrière mon dos. Par mégarde, j'ai révélé mon propre secret. Je ne sais pas si j'ai un membre de la famille détective. Comment sait-il autant de choses? Après l'école, je suis allé directement voir le mari de Yang Lin, il pleuvait, mais j'étais négligent et plein d'idées. Dans le groupe,
quelqu'un avait téléchargé les coordonnées et adresses de chaque conseiller. J'ai attendu un moment à la porte, et bientôt, j'ai entendu un homme âgé crier Chia. Ce jeune homme est venu spécialement te chercher, il a attendu longtemps, Chia. La pluie a cessé, il est descendu de la voiture et s'est dirigé vers moi, l'air un peu méfiant. Probablement parce que les garçons de cet âge ont rencontré beaucoup de personnes, surtout en lien avec Yang Lin. Qui es-tu? Bonjour monsieur Chia, je suis étudiant à Yansheng Meiyuan, je m'appelle Peiyu. Le visage de Chia Yu changea légèrement, pourquoi viens-tu me voir? Pour certaines affaires concernant le conseiller Yang Lin, es-tu sûr de vouloir en parler ici? J'ai demandé. Chia Yu m'a conduit à la maison, Yang Lin ne reviendra pas aujourd'hui, j'ai souri légèrement, même si Yang Lin revenait, je n'aurais pas peur de le voir. La maison de Chia Yu était décorée de manière très chaleureuse. Le mur derrière le canapé était couvert des œuvres de sa fille, et au centre était accrochée une photo de famille. Cela semblait être un foyer très heureux et chaleureux, pas étonnant que Chia Yu ne veuille pas divorcer. C'est probablement parce qu'il ne voulait pas manquer les beaux rêves de sa fille. Chia Yu et moi sommes assis face à face, dis-moi jusqu'où tu en es avec Yang Lin, je ris doucement. Professeur Zhu, je ne peux pas supporter quelqu'un comme Yang Lin, et celui qui a une relation avec lui est mon colocataire parmi. Le nom Yang Yang devrait te sembler familier, le visage de Chia Yu changea brusquement. L'esprit refuse d'admettre, c'est impossible, ils ont déjà rompu avec Yang Yang, c'est Yang Lin. Le troisième étudiant avec qui Yang Lin a trompé. Mettez-vous à genoux et promettez qu'il a changé, il a déjà changé, et avec Yang Yang. Les rencontres ont cessé tous les mardis et jeudis. Yang Lin ne rentre-t-il que le soir? Parfois il ne rentre même pas de toute la nuit. Chia Yu baissa la tête en regardant ses doigts. C'est parce qu'il est passé tout ce temps avec Yang Yang, je révèle cruellement les faits, à ce moment-là Chia Yu pensait qu'il allait pleurer, mais c'est seulement maintenant qu'il réalise que ses larmes se sont déjà taries. Pendant toutes ces années, il a vraiment pleuré trop de fois. Pourquoi me dis-tu tout ça? Je suis honnête. Je réponds que j'ai été piégé par Yang Yang, j'ai une rancune contre lui, Chia Yu sourit doucement. J'ai compris, merci, je hoche la tête. Je me lève pour partir, ce que je pouvais faire est déjà fait, quant à Chia Yu choisira de divorcer ou de continuer à faire semblant, ce n'est pas à moi de décider. Après quelques jours, Yang Yang est venu me voir personnellement pour m'élever. Tang Yun m'a porté pour recevoir un prix lors de la cérémonie de remise des prix après-demain soir, je voudrais t'inviter à y assister. Il a posé l'invitation devant moi. J'ai ri et dit d'accord, après tout, c'est mon œuvre qui a gagné, il faut aller voir cela, Zhong Yang. Yang a répondu sarcastiquement, tu rêves encore, le comité pense que tu es le plagiaire, je l'ai regardé dans les yeux. Ce qui est vrai ne peut pas être faux, ce qui est à moi est toujours à moi. Mais tu aimes vraiment voler mes œuvres, tu veux voler ma clé USB, tu veux voler certaines personnes, tu aimes aussi voler? Les choses volées sont-elles plus satisfaisantes? Zhong Yang était très choqué. Une peur monta en lui. Est-ce que je sais quelque chose? Je n'ai pas volé, le comité déclare que le voleur c'est toi, tu es le plagiaire, ce n'est pas vrai, j'ai levé les mains impuissant, non. Ce n'est pas moi, je vais assister à la cérémonie de remise des prix pour témoigner de ton moment de gloire, ne t'inquiète pas, Zhong Yang. Après que Yang est parti, la fille assise derrière moi avait les yeux pleins de curiosité. Elle a dit que tu t'es disputé avec lui, je me suis retourné, le plagiat? Se disputer n'est-ce pas normal? Je te crois plus, je pense que Zhong. Les styles, techniques et idées des œuvres soumises par Yang sont plutôt féminins. Il parlait sérieusement ce qui m'a fait le regarder fixement avec un sourire. Xu, tu dis que tu me crois, donc peux-tu me dire ce que tu voulais dire tout à l'heure? Zhong Yang, qui as-tu volé? Yao Liang. Xu avait hâte de savoir, je souris méchamment. Tu sauras plus tard, Tang Yun. Je suis arrivé comme prévu à la cérémonie de remise des prix du trophée à l'Académie des Beaux-Arts, le trophée Tang Yun a une certaine importance ici. En plus des dirigeants du comité d'organisation, chaque faculté envoie des représentants enseignants et étudiants. Je portais un costume noir, orné de strass, habillé de façon très tapa accent grave-l'œil, mon visage lumineux et beau devenait encore plus marqué par ce mélange de deux styles contradictoires. Comment ose-t-il encore venir? Il n'a pas honte, hein? Même après que Jin ait été son sugar daddy, il ne se soucie pas de ça. Pourquoi avoir peur du plagiat? Lui et Zhong Yang sont toujours frères. Si j'avais un frère comme ça me dégoûterait. Mais on va dire la vérité. Avec ce visage, s'il débutait, il pourrait sûrement devenir célèbre. Ignorant tous ces propos. Avant, j'avais pour principe d'être discret, ne pas attirer l'attention si possible. Mais maintenant, je me retrouve sur les tendances pour avoir été insulté. Je ne peux pas rester discret, autant être flamboyant. J'ai choisi une place au premier rang. Pour que les gens sur scène puissent clairement voir chacune de mes petites expressions,
je souris légèrement. Zhong Yangyang, un jour aussi important, ne peut pas se passer de moi. Le présentateur commence. Après les discours d'ouverture, on entre dans la cérémonie de remise des prix. Après quoi, les gagnants prononceront leur discours de remerciement et présenteront leur œuvre. L'ordre est du plus récent au plus ancien. Le troisième commence, Zhong Yangyang ferme le bal. Ensuite, annonçons le très attendu. Lauréat du premier prix de la Coupe Tang Yun, Zhong Yangyang, étudiant en deuxième année à l'Académie des Arts et du Design. Camarades, accueillons par des applaudissements mon silence immobile depuis que je me suis assis. Son sourire ne faiblit pas, probablement pour m'énerver délibérément, les gens à ses côtés se sont même levés pour acclamer. Bien, je haussai un sourcil, m'appuyant sur le dossier de la chaise, puis bâillai. Alors ennuyant. Puis Zhong Yangyang me lança un sourire fier. Il vit dans le même dortoir que moi. Je rayonnais de mille feux, qui le faisait paraître comme un vilain petit canard. Clairement, il n'était pas mauvais, alors pourquoi devait-il toujours être derrière moi? Cette fois, c'était enfin lui qui me marchait dessus. Yangyang a d'abord prononcé un discours de remerciement sur scène, tout en me taquinant vivement. Je l'ai accusé de plagiat avec ironie, mais il a fait preuve de grande générosité. Il m'a remercié pour mon soutien. J'ai souri en acceptant ses remerciements avec magnanimité. Les camarades autour de moi n'ont pas pu s'empêcher de dire qu'il avait vraiment la peau dure. Puis nous sommes passés à la présentation de l'œuvre, le personnel en coulisses a ouvert le PPT. En mode plein écran. Le public a aussitôt poussé un cri d'admiration. Yangyang sourit avec satisfaction, face au public, il commença à bavarder, présentant avec enthousiasme les intérêts et la conception de son œuvre. Chaque diapositive du PPT révèle le regard choqué du public. Enfin, voir son œuvre émerveille tout le monde à la formation. Un léger sourire en regardant les photos intimes de Zhong Yangyang et Yang. L'un, agrandi, mis à mal par Xiaoyu. Ramasser ces choses une par une. C'est vraiment dégoûtant. Jusqu'à ce que le doyen de l'institut, le visage livide, frappe la table en se levant assez, c'est tout simplement honteux. Lorsqu'il partit, les autres professeurs secouèrent la tête et partirent, le visage de Zhong Yangyang changea brusquement. Il ne savait toujours pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que quelqu'un le lui rappelle. Regarde ton PPT, Zhong Yangyang se retourna brusquement et vit les photos privées de lui et Yang Lin. Agrandi devant lui, tenant le micro, qui tomba avec un bruit strident d'électricité, il porta la main à son oreille, effrayé. Criant éteins-le, vite, éteins-le, mais le personnel en coulisses ne fit pas comme il souhaitait. Les photos continuaient à se répéter une par une, il perdit la raison et voulut même tendre la main pour couvrir ces photos embarrassantes. Surtout lorsqu'il vit qu'un étudiant sortait son téléphone pour prendre des photos. Il devint complètement fou en hurlant interdit de filmer, vous ne pouvez pas filmer. Moi, sur mon siège, je souriais en regardant sa folie. Pas comme les autres camarades qui prenaient des photos avec leur téléphone. Au contraire, il regardait cette farce avec calme, comme un étranger. Zhong Yangyang a sauté de la scène, regardant à travers plusieurs rangées de sièges, c'est toi qui as fait cela, Pu. Est-ce que c'est toi qui as diffusé la photo? Il s'est énervé. Furieux, il a foncé pour vouloir se battre. J'ai été arrêté par les camarades autour. Zhong Yangyang, as-tu honte? Yang Fu. Le conseiller est déjà marié, tu joues le rôle de la tierce personne, il a une famille. As-tu pensé à quel point cela blesse sa famille? Quelle légitimité as-tu pour frapper Pu? C'est toi qui devrais être frappé. J'ai souri légèrement, ne me diffame pas, j'ai vécu avec toi dans le même dortoir. Depuis si longtemps, du début à la fin, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose entre toi et le conseiller. Sortir avec le conseiller. Ce n'est pas grave, mais c'est dégoûtant que tu joues la tierce personne. Heureusement que j'ai déjà déménagé. Zhong Yangyang était tout crispé. Il tapait du pied fort, se bouchait les oreilles en criant « Tais-toi, tais-toi, tu veux que je me taise. C'est sûrement toi qui as diffusé les photos, tu veux me nuire, tu veux me faire du mal. » Je reste calme. On peut manger n'importe quoi, mais pas raconter n'importe quoi. Tu fais ce genre de choses. Je me demande ce que tes parents penseraient s'ils savaient. Zhong Yangyang sentait son dos devenir froid. Il savait que Pu menaçait, il n'essayait même plus de cacher, menaçant devant tout le monde. Parce que je sais à quel point ses parents sont stricts, une fois qu'ils le sauront pas loin. À des milliers de kilomètres, ils viendront aussi pour bien punir ce fils honteux. Je ne te permets pas de leur dire, je ne permets pas, je prends lentement mon sac et je sors, maintenant l'initiative est entre mes mains. Seulement si je veux le dire, pas toi qui décides. Zhong Yang. Yang veut le rattraper mais est rapidement retenu, on lui demande de s'expliquer lui-même avec Yang. L'un, penses-tu à Xiaoyu avec douleur? Regardant calmement l'homme à côté de lui. Deux personnes cachées dans l'ombre regardent cette comédie. Le visage de Yang Lin est embarrassé, son front en sueur, tu m'as expressément appelé. Juste pour voir cette scène, Xiaoyu rit légèrement.
Oui, c'est beau. C'est intéressant. Yang Lin a les yeux presque éclatés. Tu ne détruis pas seulement moi, tu détruis Zhong Yang et aussi notre famille, Xiaoyu. TSK, à ce moment-là tu rejettes encore la responsabilité, tu es probablement un chef ancestral, si doué pour rejeter la faute. À part rejeter la faute, tu n'as aucune responsabilité. La personne qui a fait une erreur c'est toi. La personne qui détruit cette famille c'est aussi toi, si tu es d'accord. Pour divorcer d'un commun accord, afin de bien se séparer, je ne défendrai plus ton image devant notre fille. Je lui dirai moi-même. Sa mère est une femme tellement dégoûtante. Et sale. Divorcer, tu veux divorcer avec moi, Ayu? Nous ne pouvons pas divorcer. Une fille a besoin d'une famille unie. Nous ne pouvons pas divorcer, Xiaoyu, rire. Si une famille unie doit se faire au prix de mon dégoût, alors je préfère que cette famille se brise. Si tu ne veux pas divorcer, je porterai plainte. De toute façon, j'ai tout le temps pour m'opposer à toi. Heureusement, quand tu as épousé la famille Xia, tu as pris l'initiative de faire un accord sur les biens. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas profiter d'un centime de moi. Parle, Xiaoyu, comme d'habitude. D'une manière douce et élégante, il se leva et partit, laissant la femme seule, la tête entre les mains en pleurs. Il a assez supporté, c'est maintenant son tour. Lors de la cérémonie de remise des prix, j'ai vu une bonne pièce de théâtre. Après être sorti, j'ai trouvé cela fade, sans intérêt, même en colère, je suppose que c'était une forme de vengeance contre Zhong Yang. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune sensation de plaisir. En fin de compte dans ce monde, il n'existe aucun médicament qui puisse faire oublier toutes ces émotions. L'amitié avec Zhong Yang est arrivée à son terme. Mais cela n'efface pas la blessure d'avoir blessé un ami avec qui j'avais jadis une sincère relation. Pour moi, ce n'est naturellement pas une chose vraiment agréable. Je veux trouver un endroit calme pour m'asseoir un moment. Dans le jardin de l'école, je marchais lentement quand soudain, près d'un réverbère faiblement éclairé, j'ai vu plusieurs silhouettes. Je plissai légèrement les yeux. À notre époque, il y a encore des couples qui maltraitent les faibles, une main dans la poche. Je suis allé vers lui et me suis agenouillé, le petit muet. Je t'ai dit de t'agenouiller, il semble que tu sois non seulement muet, mais aussi sourd. La fille à la tête du groupe a tiré les cheveux du petit muet, mais lui n'a ni levé la tête ni fait de bruit, comme une poupée de bois sans âme. Il avait plusieurs marques violettes sur ses bras. Cela devait être des marques de strangulation récentes. De quelle école êtes-vous? La fille qui tirait les cheveux du petit muet a relâché sa prise en souriant et a dit, ce n'est pas un éducateur, frère? Tu me reconnais? La fille a ri de manière arrogante, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans notre école qui ne te reconnaisse pas. Ton histoire d'être entretenu par quelqu'un est devenue virale sur tout le réseau. Alors, comment te sens-tu? Je suis allé vers Liu Ruiyuan. Ça va. Si tu es jaloux, tu peux aussi essayer avec moi, Zez, mais je ne te veux pas. Je n'aime pas les moches, surtout les filles aussi laides que toi. Ses yeux lançaient un regard féroce. Tu cherches la mort. Mais avant qu'il ne fasse un geste, j'ai sorti un couteau pliant de ma poche et l'ai rapidement pressé contre son visage. Qui cherche la mort? Ce n'est pas sûr. Tu veux commencer? Si tu attaques d'abord, je t'aurai le visage. Au mieux ce sera de l'autodéfense. J'ai tout le temps et l'argent pour engager un avocat et te poursuivre en justice. Et toi? Veux-tu essayer? La lame brillante du couteau pressé contre son visage a immédiatement fait reculer la fille. Les yeux baissés fixant la lame, de peur que l'éducateur ne tremble et ne lui déchire le visage. Frère aîné, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais, laisse-moi partir, je désigne le petit muet à côté de moi. À qui devrais-tu t'excuser? À lui, excuse-moi, je n'aurais pas dû t'effrayer, je m'excuse auprès de toi. J'ai tapoté sa joue avec le couteau. La fille était sur le point de pleurer de peur, la prochaine fois que tu embêtes quelqu'un, éloigne-toi, ne me laisse pas te voir. Sinon, j'aurais peur de ne pas pouvoir contrôler cette main, non, 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 je ne taquinerai plus personne à l'avenir, sois sage et pars. Je l'ai laissé partir mais sans me presser de ranger le couteau. Il regarda le petit muet à ses côtés, l'air préoccupé. Comment tu t'appelles? Tu ne parles pas, es-tu sourd-muet? Tu ne parles pas, j'ai mal à la tête, sinon on appelle la police. Je vais t'emmener au commissariat, je voulais le toucher. Mais il a aussitôt retiré sa main. La fille baissait la tête comme si elle faisait un effort pour se recroqueviller en refusant de communiquer avec qui que ce soit, je devine qu'il n'est pas sourd. Ni muet, mais autiste. Puis j'ai remarqué la plaque sur la poitrine de la fille, elle s'appelle Lanli, une fille autiste. Si tu me rencontres, pars. S'il te plaît, emmène-moi à l'adresse suivante, grosse récompense. Avec une adresse en annexe, un quartier de villa semblable au premier lotissement dans la ville de Yan,
très célèbre, on dirait qu'il est quand même enfant de famille aisée. Lanli. Oui. Maintenant qu'il fait noir, tu es seul ici. Ce n'est pas sûr, grand frère va t'emmener au commissariat ou te ramener chez toi. Lanli secoue la tête, refusant toujours qu'il me touche, un peu désespéré. Mais au moins, on peut confirmer qu'il n'est pas sourd-muet. Très bien, alors dis à ton grand frère pourquoi tu es ici. Lanli hésite un instant. Sort son téléphone et tape 2 mots. Chercher quelqu'un, je reste un instant surpris et dis, bonjour, je suis un élève de cette école. Tu cherches qui? Tu peux me dire, je t'emmènerai le trouver. Je ne sais pas qui c'est ni comment il s'appelle. Peiziu, n'est-ce pas mon pseudo pour les mangas signés? Bien que je sois orphelin, avant de vivre avec Liu Ruyan, ma vie n'était pas si mauvaise, j'ai signé avec une plateforme de manga, spécialisée dans les mangas à thème ancien. J'ai pas mal de fans et les revenus sont considérables, selon mon plan, pas à pas, je pourrais bientôt m'acheter une maison à Yancheng. 2 millions, ce qui est une sorte de raccourci pour moi, tu trouves ça une coïncidence que la personne que tu cherches soit moi? D'accord, petit fan, pourquoi me cherches-tu, Lan? Li lève rapidement les yeux vers moi, son visage exprime un grand malheur. Je n'ai d'autre choix que d'ouvrir mon téléphone pour lui montrer mon tableau de bord d'auteur, mon vrai nom est Pei Yu, mon pseudo est Peiziu, voici mon interface de création. Je n'ai pas mis à jour ces derniers jours car le monde réel a eu quelques problèmes à gérer, la petite bouche de Lanli s'ouvre. Le haut exprimait sa surprise. J'ai souri, tu me crois maintenant, non? Pourquoi m'as-tu cherché? Les petits doigts de Lanli tapaient rapidement quelques mots sur le téléphone pour presser. Je souris et dis que je me remettrai à mettre à jour dans quelques jours, mes affaires sont déjà réglées. Maintenant, je te raccompagne chez toi, d'accord? Quand j'aurai le temps, je te ferai quelques dessins de personnages de manga, Lan. Li hocha fortement la tête, on pouvait voir qu'il était très excité. Au début, je ne pensais pas le toucher. Mais il a tendu sa petite main vers moi pour que je tienne, j'ai levé les sourcils et j'ai accepté. J'ai suivi docilement et attrapé sa main, pouvons-nous partir, Lanli? Il hocha la tête, j'ai pris un taxi et l'ai conduit jusqu'à la porte de la villa avant de le laisser descendre, Lanli ne voulait pas descendre. Il tenait ma main sans la lâcher, j'ai souri et dit, tu as oublié notre accord? Je te dépose, tu rentres gentiment à la maison, j'ai déjà ton adresse et je t'enverrai les choses, Lan. Li ne descendit alors qu'à contre-cœur. La porte de la voiture n'était pas encore fermée qu'il murmura un petit et merci. Bien que la voix soit très faible, je l'ai quand même entendu. Je me suis soudain senti ému. Le même merci venant d'une personne autiste est extrêmement rare. Il a souri en agitant la main, sur le point de dire quelque chose quand j'ai entendu derrière Lan. Li une voix arrivée, petit Li, où es-tu allé? Cette voix m'a fait figer le visage. J'ai effectivement vu Lan Yufei, le prétendant dans Liu Yuan. J'ai immédiatement fermé la porte. Le maître a démarré la voiture et est parti rapidement, Lan. Yufei n'a eu le temps de manger qu'un bout d'air de bouche. Qui était cette personne? Dans la voiture, il faisait trop sombre, il n'a pas vu clairement Lan. Li ne parlait pas, il ne pouvait donc pas le savoir. Lan Yufei soupira profondément, énervé. Tant pis, tant que tu reviens sain et sauf, la prochaine fois, si tu veux aller quelque part, dis-le à ton frère, ne sors pas tout seul. C'est très dangereux. Lanli n'a pas refusé. Il l'a suivi et est entré docilement, son pas était même un peu joyeux. J'ai raccompagné Lanli à la maison, puis je suis directement retourné à Long. Guangjuan venait de descendre du taxi quand il a vu Zhong Yangyang. Je n'avais pas prévu de m'attarder. Mais Zhong Yangyang a attrapé mon bras, c'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Zhong Yangyang a demandé. J'ai incliné la tête, cette attitude, c'est parce que tu as peur que tes mauvaises actions soient découvertes. Et tu me poses des questions ici. Zhong Yangyang est maintenant sensible et pointu. Un peu plus acerbe et elle explose. Le moment de gloire n'a même pas eu le temps d'être ressenti qu'elle est tombée dans la boue. Mon regard est calme, sans la moindre expression de mépris, mais ça la blesse terriblement. Comment cela peut-il être une mauvaise action? Yang Lin n'aime pas du tout son mari, émotionnellement, elle m'aime même plus. Elle obtient du plaisir de moi. Et je tire d'elle ce que je veux. Au mieux, c'est un échange mutuel, je n'ai rien fait de mal. Elle se répétait sans cesse dans sa tête. Se convaincre que la pluie ne sert à rien, qu'elle ne peut pas gagner le cœur de sa femme, qu'elle n'a pas de talent. Un homme ne peut-il pas apparaître pour la remplacer? C'est comme si ce raisonnement pouvait diminuer un peu sa honte. Je souris légèrement. Pourquoi ne savais-je pas avant que Zhong Yangyang était ce genre de personne? Sans le filtre de l'amitié. Le vrai visage de Zhong Yangyang se détachait de ce voile flou, je le voyais de plus en plus clairement. Puisque tu crois que tu n'as pas tort. Alors penser à ce qui s'est passé ce soir ne devrait pas te faire de mal. Alors pourquoi es-tu si ému? Les yeux de Zhong Yangyang étaient rouge sang, emplis d'une haine profonde.
Aujourd'hui est le jour le plus important depuis que je suis à l'université, c'est la première fois que je monte sur scène. Pour recevoir un prix, c'est la première fois que je sors de ton ombre. Pour gagner un prix qui m'appartient vraiment. Mais tout cela a été détruit par toi, c'est ta faute, Zhong Yangyang. Hurlant hystériquement que c'était difficile d'entrer à l'université. Pourquoi fallait-il qu'on me mette dans le même dortoir que lui? Pourquoi faut-il que l'université ait une personne comme Pei? Il veut désespérément que je disparaisse de ce monde. Je le raillais, disais-tu mentir constamment, te tromper toi-même. L'or finit toujours par briller, mais toi, verre brisé, tu ne fais que. Ce soir est vraiment ta première fois sur scène pour recevoir un prix, mais ce prix ne t'appartient pas, Zhong Yangyang. Peux-tu me voler mes affaires une seule fois? Et ensuite, envisages-tu de continuer à voler indéfiniment? Zhong Yangyang, tu as eu de la chance de rencontrer un idiot qui s'est lié d'amitié avec toi par sincérité. Tu penses vraiment que tu vas rencontrer un deuxième idiot à l'avenir? Zhong Yangyang, énervé par moi, a levé la main pour m'attaquer, mais je l'ai sévèrement arrêté en criant, oses-tu te battre avec moi? Je te le dis, tu as beaucoup de secrets, et je n'en connais pas qu'un seul. Les personnes que tu as harcelées ne se limitent pas à moi, et les choses que tu as volées ne se limitent pas à Tang Yun. Chaque intrigue et chaque action avec d'autres épouses. Si je les rends publiques, je peux te faire sortir de cette école à tout moment. Yangyang s'est figé dans son geste. Terrorisé, il me regardait fixement, c'est impossible, je raillais. Un sourire sarcastique, ce n'est pas difficile de découvrir tes affaires, as-tu oublié au lycée de te taire, Zhong Yangyang a crié, pas question, non, pas question, laisse-moi finir, je riais bêtement. Je peux bien sûr promettre de ne pas parler, mais tu dois être assez intelligent pour savoir ce qu'il faut faire. L'affaire de Yang Lin aujourd'hui n'était qu'un amuse-bouche, Zhong Yangyang ressemblait à un ballon dégonflé, laissant de larmes de désespoir couler. Il plia les genoux et tomba à genoux ainsi, je t'en prie, Pei. Tu as déjà 2 millions, alors donne-moi le trophée Tang Yun. Et alors, tu vas encore. Est-ce que ces 100 000 yuan sont rares? Si maintenant il avoue avoir plagié, alors tous. Les reproches à mon égard se retourneront multiplement contre lui. Un tel prix est trop élevé, il ne peut pas le supporter. Son agenouillement me laisse indifférent, voire un air froid. Ce n'est jamais une question d'argent. Je remarque que tu n'as jamais vraiment pensé que ta trahison était fautive, Zhong Yangyang. C'est toi qui as trahi en premier. Tu dois être prêt à supporter ma colère. Ce n'est pas fini. Regarde-moi entrer dans l'ombre. Guang Yuan. Une lueur de rancune traverse les yeux de Zhong Yangyang. Effectivement, ce n'est pas fini. C'est enregistré, Miao? En pointe la tête, oui, c'est enregistré. Tu vas vraiment publier ça? Zhong Yangyang ricane. Ce n'est pas moi, c'est à cause de lui que toi et ONYU êtes exposés et votre réputation détruite. Tu ne le détestes pas? Miao. En hésite un instant puis acquiesce fortement. Je He Group. Le PDG Liu est encore à Macao. Nos gens surveillent. On estime déjà une perte d'1 milliard. Après tout ce temps à monter ce coup, enfin du résultat. La secrétaire, satisfaite, Iran, Liu Ruyan pince froidement ses lèvres avec un regard glacial, son visage de plus en plus affûté. Fait passer le message au vieux maître, secrétaire Lin. Après un instant d'hésitation, le vieux maître ne tiendra probablement pas le coup. La voix de Liu Ruyan est grave. S'il survit, tout ce que j'ai fait sera sans signification. Ces paroles implacables sont impressionnantes. Le secrétaire Lin est visiblement inquiet, non pas par peur. Mais plus il agit ainsi, plus cela prouve qu'il a du mal à tourner la page. Il regarde Liu Ruyan fermer les yeux, son arête du nez supérieur marquée par une ombre sombre. On peut voir qu'elle n'a pas bien dormi ces derniers temps. Vous souffrez d'insomnie? Liu Ruyan pince son front. Elle grogne doucement. Pourquoi ne pas appeler le docteur Zhong? Liu Ruyan se tient le front, ses yeux profonds, sombres sous une couche d'ombre. Il a encore rêvé de sa grand-mère, sans pouvoir distinguer son visage, mais il entendait sa voix douce, chantant des airs de quinque, et voyant devant lui une chaussure brodée qui se balance. Il tombe du poutre, incapable de parler. Mais la musique résonne encore et encore dans ses oreilles. Comment s'occupe-t-il ces jours-ci? Le secrétaire Lin est surpris. Il pensait que cette époque était révolue. N'ayant pas eu le temps de s'en occuper ces derniers jours, je peux aller vérifier. Liu Ruyan lève la main. Pas besoin. Puis elle se lève, prend les clés de voiture. Le secrétaire Lin intervient rapidement, vous n'avez pas bien dormi, laissez-moi conduire. Liu Ruyan ne dit rien, le secrétaire Lin la suit. Comme il le supposait. Liu Ruyan est venue à l'académie d'armes chercher, mais elle vient seulement de se souvenir que son téléphone a été bloqué. Le secrétaire Lin lui tend son téléphone et compose mon numéro. J'ai refusé l'appel. Et je l'ai bloqué.
Le secrétaire Lin lève les yeux vers le ciel à travers la vitre de la voiture. Je suis déterminé à couper toute relation, mais seul Liu Ruiyan ne comprend pas, pensant que je fais juste un caprice. Monsieur Liu, le visage de Liu Ruiyan s'assombrit légèrement. Je me souviens que son colocataire s'appelait Zhong Yangyang, j'ai son numéro. Le secrétaire Lin a rapidement retrouvé le numéro de Zhong Yangyang et a appelé. Monsieur Zhong, je suis le secrétaire du PDG Liu. Zhong Yangyang, de la famille Bi, a été surpris et a cru qu'il avait mal entendu. Vous êtes. Le secrétaire Lin a répété patiemment, je suis le secrétaire du PDG Liu, de la famille Bi. Zhong Yangyang sentit une peur soudaine dans son cœur. À cet instant, des milliers de pensées ont traversé son esprit. N'était-ce pas qu'il s'était séparé de Liu Ruiyan? Un profiteur qui s'enfuit, alors pourquoi se mettre d'or? Est-il venu de son propre chef? Le secrétaire Lin, bonjour, puis-je vous aider? Il a demandé prudemment. Le secrétaire Lin haussa un sourcil. Zhong Yangyang, il y a quelque chose qui cloche dans ton ton. Le PDG Liu cherche Peiyu. Monsieur, est-il dans le dortoir? Zhong Yangyang comprit dans son cœur. Car Liu Ruiyan ne savait pas beaucoup de choses. Il soupira lentement de soulagement. Le PDG Liu et Peiyu ne s'étaient-ils pas séparés? Cette fois-ci, c'est Liu Ruiyan. Qui a parlé? Qui l'a dit? Même s'il s'agit uniquement d'un appel et non d'une rencontre en personne, Zhong Yangyang pouvait sentir la pression. Il enviait, je peux être avec Liu Ruiyan. Ce n'est que de l'envie. Si c'était lui, cet homme qui peut manipuler le destin des gens à tout moment est trop dangereux, il ne peut pas le contrôler. Sur Internet, on ne dit pas tout le monde que tu vas faire une alliance matrimoniale avec Peiyu. Bien que je sois allé avec vous, il a dit qu'il ne serait pas le troisième, la rupture est inévitable, monsieur Liu, c'est mieux de bien se séparer. N'est-ce pas mieux? Si nous nous réconcilions, la première personne à en pâtir serait certainement lui. Liu Ruiyan a levé paresseusement les paupières. Le secrétaire a raccroché, un silence s'est installé dans la voiture, Liu Ruiyan a finalement parlé, va vérifier, Lin. Le secrétaire a répondu oui. Le lendemain matin, dès mon réveil, j'ai regardé. J'ai vu les principaux comptes marketing partager massivement un tweet. Le contenu disait que je harcelais d'autres personnes, accompagnées de 2 images liées à ce qui s'est passé la nuit de la cérémonie des trophées Tang Yanbei il y a 2 jours. L'une montrait quand j'avais posé une lame sur le visage d'une fille en aidant Lan à partir, avec une expression froide. L'autre image montrait Zhong Yangyang s'agenouillant devant moi, indifférent. Sans connaître le contexte, qui pourrait ne pas insulter ce méchant personnage masculin? Mon Weibo était resté sur une capture d'écran de 20 millions publiée il y a quelque temps. Maintenant, je compte 3 millions de fans, et l'opinion publique est passée de mitigée à très mauvaise. Dès que ces 2 images sont sorties sur les comptes marketing, tout le réseau s'est mis à me critiquer, les commentaires et messages privés étaient ignobles. Même si j'avais déjà été insulté avant, revoir tout ça me rendait plutôt calme. Je ressentais presque de l'amusement, avant, certains disaient que j'étais impressionnant. Les fans qui suivent aveuglément sont-ils sans cervelle? C'est juste un fou. Tu sais réfléchir, mais hélas, tu as un cerveau de cochon ou d'âne. Toute la journée sans rien faire, vraiment. Te donner un coup de pied dans la tête, qui, normalement, oserait mettre un couteau sur un visage avec autant d'habileté. On voit tout de suite que ce n'est pas la première fois. Par hasard, c'est vraiment la première fois pour moi. À la école des beaux-arts de Yansheng, pouvez-vous expliquer? Vous ne comptez vraiment pas expulser ce genre d'étudiants? Merci. Tu utilises encore l'avatar que j'ai dessiné, personne ne va le gérer? C'est trop arrogant, je réponds. Je sais que tu es pressé, mais calme-toi d'abord. La prochaine fois, j'ose encore, tais-toi, je réponds, ne me crie pas dessus, j'ai toujours eu peur des chiens. La dernière fois que j'ai été insulté et que ça a fait le buzz, je n'ai rien répondu sauf pour 2 millions, et cette fois, j'ai carrément mis 7 personnes en tendance. Ces 2 images et la critique de nombreux internautes ne peuvent pas me faire peur. Je suis comme fou, voir une personne, en insulter un autre, rien de trop lourd. Sur Internet, cela a déclenché une vague. Tout le monde soutenant la défense des victimes, le mieux est de porter plainte, même cette phrase j'ai répondu très bien. Ne la mentionne plus la prochaine fois. Cette tendance n'a pas duré longtemps, les mots-clés associés ont été interdits, en même temps la tendance a été retirée. À propos de mon intimidation, on ne peut même pas en parler. Impossible de le publier, j'ai haussé un sourcil. Je ne sais pas quel grand patron est intervenu, je n'ai même pas répondu. Assez, les internautes spéculent aussi sur le moment où je serai comme ça. Incroyable, ce ne serait pas qu'il a payé pour faire buzzer le sujet chaud, les 20 millions qu'il a peuvent-ils supporter ça? Je regarde les entrées supprimées en ligne, perdu dans mes pensées, en même temps, miaouant. Panique, il appelle rapidement Zhong Yang. Qu'est-ce qui se passe? Tous les sujets à mon propos ont été supprimés.
Il ne panique pas parce que les entrées sont supprimées, mais parce que les sujets chauds ont été retirés. Zhong Yang entend un boum dans son cœur, c'est sûrement Liu Ruiyan, c'est Liu Ruiyan. Miao en est stupéfait. Que veux-tu dire? N'avais-tu pas dit qu'il avait coupé avec Liu Ruiyan depuis longtemps? C'était le cas avant, maintenant je ne sais pas pourquoi. Il est venu voir Pei hier. Je ne sais pas s'il veut raviver les vieilles flammes. Miao en ressent une légère panique dans son cœur. Zhong Yang, tu vas me faire tomber malade. Pourquoi avoir peur? Même si les sujets chauds sont retirés, les internautes ont une mémoire et continueront à le critiquer. Nous sommes ceux qui avons le contrôle, il ne faut pas paniquer. À peine a-t-il fini de parler qu'il entend Miao en crier. Je vais vraiment tomber malade à cause de toi, regarde Weibo toi-même. Après avoir dit cela, il raccrocha le téléphone. Zhong Yang faillit jeter son téléphone par terre, tremblant. Il ouvrit Weibo et vit que plusieurs de ses camarades de lycée avaient posté ensemble, affirmant tous que Peiyu est vraiment un ange de justice. Ils racontaient à tout le monde leurs expériences d'être harcelés par Zhong Yang au lycée. Certaines méthodes ont laissé une ombre dans leur esprit, nécessitant un médecin pour guérir. Certaines personnes suivent encore un traitement psychologique aujourd'hui. Ils ne savent pas quel artifice j'ai utilisé pour que Zhong Yang se mette à genoux, mais il faut dire qu'ils se sentent très mal parce que c'est ce qu'ils méritent. Juste à ce moment-là, Tang Yun. Sur la coupe, la honte de Zhong Yang a finalement éclaté et ne pouvait plus être contenue. Plutôt que de dire que je harcelais Zhong Yang, tout le monde préfère croire que Zhong Yang se repent de son comportement. Heureusement que je n'ai pas suivi la foule, les choses ont effectivement tourné. J'ai une autre révélation, Zhong Yang et Peiyu étaient auparavant frères, mais à cause de la coupe Tang Yun, ils se sont brouillés. Lors de la finale de la coupe Tang Yun, les deux ont soumis des œuvres identiques. Zhong Yang a accusé Peiyu de plagiat. Peiyu a nié mais, faute de preuves, le comité a jugé qu'il avait plagié. Je ne sais rien du caractère de Peiyu, mais ses compétences sont évidentes. Pendant les 3 années universitaires, il a maintenu une moyenne annuelle supérieure à 3,5, remportant chaque année la première bourse d'honneur de la faculté. Dire qu'il a plagié. Je n'y crois pas vraiment. Il a perdu parce qu'il n'avait pas de preuves, cette affaire est très étrange, mais le comité de la coupe Tang Yun n'a pas rendu public le processus d'enquête. Je ne sais pas pourquoi. La tendance a peu à peu changé. Tout le monde a commencé à discuter de la coupe Tang Yun. Alors que Zhong Yang était très inquiet. Quelqu'un a essayé de détourner l'attention, quelqu'un a publié une vidéo complète de mon aide à Lanli pour clarifier que cette nuit-là ce sont ces filles qui ont d'abord harcelé Lanli. Les actes de formation sont des actions courageuses, une pratique habituelle des comptes marketing de couper le début et la fin. Je m'excuse pour avoir critiqué la formation. Je m'excuse et suis devenu un fan, heureusement que la formation était armée, sinon ces filles auraient pu le battre aussi, un garçon à la fois fou et cool comme ça. Je l'aime tellement. Alors que la frénésie en ligne ne s'était pas calmée, Lan Yufei a aussi vu cette vidéo, et a découvert avec étonnement que la fille harcelée dans la vidéo était Lanli. Lan Yufei s'est fâché et a enquêté sur ses filles. Les laisser seulement se faire insulter en ligne était vraiment leur faire un cadeau. Il s'est rapidement précipité chez lui et a montré la vidéo à Landingue et Luan. Regardant Xiaoli. Elle avait été ramenée par quelqu'un, je n'ai pas vu qui c'était, et Xiaoli refusait de me le dire. Ce n'est qu'après la sortie de cette vidéo que j'ai su que c'était en fait la formation. Lan Yufei se sentait un peu mal à l'aise, même avec une culpabilité cachée. Après tout, la première fois qu'il avait rencontré la formation, il avait littéralement jeté de l'argent sur eux pour les forcer à rompre, sans aucun respect, il ne gardait aucun ressentiment, mais a tendu la main quand Lanli était en difficulté. La nuit où il a ramené Lanli, il a dû voir sa propre silhouette. Et s'est enfui sans même dire un mot à Lan. Landingue et Luan se sont échangés un regard plein de culpabilité. Il a clairement aidé Xiaoli, mais a caché ses mérites. Et n'a même pas demandé d'argent, ce qui montre sa noblesse de caractère. Pour ce qui s'est passé avant, en fait, c'est nous qui avons mal agi. Il a vécu jusqu'à cet âge. Avec seulement 2 enfants, le premier est le fils aîné Lan Yufei est né quand il était en pleine passion avec sa première petite amie. Elle est tombée enceinte et ils se sont ensuite séparés à l'amiable, sa petite amie a choisi de garder l'enfant. Landingue a donc élevé personnellement le fils aîné à ses côtés, suivant les standards d'un héritier, 20. Deuxième fille Lanli est née de son premier mariage avec Lumaru. À 6 ans, elle a traversé des épreuves difficiles et a développé l'autisme. Cela fait maintenant 10 ans. Lumaru. Estomaqué, la dernière fois que tu t'es mêlé de l'affaire entre lui et Ruyan, je t'avais prévenu mais tu n'as pas écouté. Aujourd'hui il est de Xiaoli alors que nous semblons être de mauvaise qualité morale. Vraiment désolé envers Landingue. Soupir, c'est moi qui me suis trompé. Un garçon aussi bon avec Ruyan ne peut pas être intéressé par l'argent. Il doit être un enfant qui considère l'argent comme de la merde.
Lan Yufei esquissa un léger sourire. C'est un peu exagéré de dire qu'il l'a élevé. Mais il n'est pas forcément indifférent à l'argent. À côté de Luan, Luxin a dit, « Oncle, je pense que vous n'avez rien fait de mal. Ce rôle de parent adoptif ne convient pas du tout au PDG Liu, il ne peut pas rivaliser avec mon cousin. » Lan Yufei lui jeta un coup d'œil, « Tu sais quand même parler, » dit Luxin doucement. Souriant d'un air doux, « Mon cousin est le fils de l'oncle, Lan, héritier futur de la famille. Et le PDG Liu est évidemment le couple parfait, Lan. » Yufei fit un geste de la main, « Ça suffit, flatterie ne marche pas avec moi. » Le visage de Luxing se crispa, un peu vexé. Il ne parla plus. Lan Dinguet se leva. « Allons à l'école remercier Peiyu, il faut le remercier correctement et l'inviter à manger. » Luxing dit. « C'est trop pressé, oncle, même s'il a aidé Xiaoli. Me demander de le remercier suffit, que vous interveniez personnellement, c'est trop embarrassant. » Lan Yu. Fais-lui répondit froidement, « Tu penses que Xiaoli ne veut pas qu'on vienne la remercier en personne? Tu n'es pas de la famille Lan. Comment pourrais-tu être notre représentant? Maman, papa doivent y aller, nous aussi. Je pense que Xiaoli aime beaucoup Peiyu. » Lu. Wan hocha la tête plusieurs fois, « Tu as raison. » Shin, que t'arrive-t-il aujourd'hui? Tu parles si imprudemment. Luxin est son neveu parce que son père est décédé. Sa mère ne s'occupe pas de lui, Luan l'a pris chez elle. Même si la nièce était proche. Elle ne peut pas surpasser sa propre fille adorée, Lanli est sa fille chérie. Peiyu l'a aidée. Les yeux de Luxing se remplirent de larmes. « Tante, je ne voulais pas dire ça. » Luan agita la main, paresseux de lui prêter attention, puis Lan Yu demanda en volant, « Maman, et si on emmenait Xiaoli? Il aime beaucoup Peiyu. Il serait sûrement très heureux de le voir. » Luxing dit rapidement encore, « Comment Xiaoli pourrait-il venir avec nous dans cet état? » Luan répliqua froidement, « Quel état a Xiaoli? » Luxing sentit qu'il avait dit une bêtise et s'excusa rapidement, « Désolé, tante. Je voulais dire que Xiaoli n'est pas stable. Je crains que l'emmener dehors ne le stimule trop. » Pas forcément, j'ai dit que Xiaoli aimait beaucoup Peiyu. Peut-être qu'il sera très content. Lan Yu répliqua. Mais il montra une vidéo qu'il avait postée en ligne, « Maman, regarde, Xiaoli laisse Peiyu s'approcher. Et est même prêt à communiquer avec lui, ce qui montre que Peiyu a une certaine place dans son cœur. » Même si l'on ne peut pas entendre ce qu'ils se disent, l'état de Lan Yu s'est visiblement détendu. Même un peu plus que lorsqu'il est avec sa famille. Lan Yufei était un peu jaloux. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, il ressentait un mélange d'émotions. Le garçon qu'il méprisait auparavant pouvait rendre Lanli aussi dépendant. Finalement Peiyu tenait même sa main, son cœur était amer, il aurait voulu se substituer à Peiyu. Entrer dans la vidéo et tenir la main de Lanli. Depuis que Lanli a été diagnostiqué autiste, il laisse très peu de gens le toucher. Parfois, sa réaction est si violente qu'il se couvre de plaques sur tout le corps. Wan n'osait pas le toucher facilement. Luxin mordit sa lèvre, « Je ne pense pas, cousine, peut-être que c'est une perte de temps, Xiaoli n'ira probablement pas Lan. » Yufei a ri en disant qu'il fallait demander pour savoir. Puis il s'est levé et est monté à l'étage jusqu'à la chambre de Lan. Devant la porte, il a frappé doucement. « Petit lit, je peux entrer ?» Une frappe a retenti de l'intérieur. C'était la réponse de Lanli, ce qui signifiait qu'il pouvait entrer. Lan Yufei s'est approché. Il a souri et demandé, « Nous voulons t'emmener manger, tu veux venir ?» Lanli n'a pas levé la tête, continuant à jouer avec les blocs dans ses mains. Lan Yufei a attendu un moment sans réponse, puis a ajouté, « Nous venons d'apprendre que la dernière fois, c'est Peiyu qui a aidé tes parents. Ils veulent le remercier en lui offrant un repas. Toi qui es concerné, tu es sûr de ne pas vouloir venir. » En entendant mon nom, Lanli a levé les yeux, une lueur d'étoiles scintillante dans les yeux, a croisé le regard de Lan Yufei un instant, puis a baissé la tête à nouveau. Lan Yufei a déjà compris ce qu'il voulait dire. Alors on descend maintenant pour aller le chercher à l'école? Lanli a secoué la tête en montrant le placard. Lan Yufei était un peu surpris. Tu vas te changer? C'est parce que tu veux voir Peiyu? Tu veux donc t'habiller joliment? Il se sentait à la fois réconforté et un peu triste. Cet enfant n'a jamais été aussi proche de son grand frère biologique, Lanli. Ne parlait pas, regardant obstinément le placard. Lanli a souri amèrement. Alors, ton frère a choisi une robe pour toi, tu la mettras toi-même, d'accord? Pendant que Lanli avait enfilé la robe, Lan Yufei a montré une expression émerveillée, si belle, une robe aussi jolie. Bien sûr, il faut assortir une jolie coiffure, petit lit. Grand frère va-t-il te coiffer? Tu ne veux pas non plus aller voir Peiyu tout en désordre, n'est-ce pas Lan? Lanli a pensé un instant et hoché la tête, serrant nerveusement sa jupe. Elle lui a demandé de lui faire un chignon, Lan Yu. Les gestes de ses mains tremblaient légèrement, cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas été aussi proche de Lanli.
Cette fois-ci, il ne s'attendait pas à profiter de la célébrité de Peiyu. Les 3 personnes attendant en bas étaient un peu anxieuses. Lu Xing regarda leur et dit « Je t'ai dit que Xiaoli ne viendrait pas. Ça fait longtemps déjà. Si le cousin ne l'a pas encore fait descendre, ne le force pas à venir avec nous, Luan. » Il soupira une fois. « Tu as raison, Landinguet. » Puis il ajouta « Attends un peu plus longtemps. Yufei fait toujours les choses avec mesure. Il aime tellement sa sœur, comment pourrait-il la forcer ?» Luchin mordit sa lèvre et se sentit à nouveau mal à l'aise dans cette famille. Peu de temps après, Lan Yufei descendit, Luchin ne vit que la silhouette de Lan Yufei et sourit. J'avais raison, Xiaoli ne pouvait pas refuser. Maintenant, laissons place à Xiaoli. Lan Yufei fit un geste exagéré pour inviter, puis on vit Lan Li descendre les escaliers en jupe, avec un chignon sur la tête, ayant l'air mignonne et espiègle. Parce que Lan Li ne sort presque jamais et n'aime pas porter des jupes. Après avoir enregistré, la plupart des vêtements qu'on lui a achetés sont des vêtements d'intérieur amples et confortables. Elle garde l'impression que Lan Li portait des jupes quand elle était petite. Yufei a ri en entendant qu'il allait rencontrer Peiyu. Xiaoli était très heureuse d'avoir insisté pour porter une jupe. Elle se la joue devant nous, on ne l'avait jamais vue aussi coquette après l'enregistrement. Elle s'est couverte la bouche en pleurant, c'était vraiment très joli, le frère Peiyu allait sûrement aimer ta tête ainsi. Cette sensation ressemble à quelqu'un qui erre dans le désert depuis des années et découvre soudain une oasis. Pendant toutes ces années, il n'a jamais pu voir le moindre signe d'amélioration chez Lan Li. Qu'il veuille se faire beau pour sortir est sans aucun doute un grand progrès, Lu Xing a ressenti une pointe de jalousie dans son cœur. Comment Lan Li peut-il être si beau? D'habitude, il baisse toujours la tête sans se faire beau. Il est vraiment difficile de remarquer son visage. Maintenant qu'il est bien habillé, il se rend compte que Lan Li est en fait si beau. Dinué a un sentiment très ému, plus Lan Li aime Peiyu. Plus il trouve que Peiyu est un bon garçon. À l'inverse, il se sent de plus en plus coupable. Un enfant aussi bon devrait être avec Liu Ruiyan. Il ne mérite pas. Allons-y, nous partons maintenant. Toute la famille est directement allée à l'Académie des Beaux-Arts de Yansheng. Lan Yu fait à regarder l'heure, j'ai fait vérifier, Peiyu a eu cours ce matin dans ce bâtiment. Nous attendrons ici, il devrait bientôt finir les cours. En bas du bâtiment de design artistique, il y a un panneau d'affichage. La première rangée du panneau affiche les photos des étudiants honorés. Parmi elles, ma photo a été griffée avec un couteau. Avec dessus écrit le mot plagiat, Lan Yu fait regarder mon honneur. C'est alors qu'il a compris à quel point j'étais excellent. Un enfant aussi exceptionnel devrait prendre soin de sa réputation. Comment serait-il possible de commettre un acte de plagiat? Pas longtemps après, la sonnerie de fin de cours retentit. Lan Yu fit quelques pas en avant et attendit à la porte que tous les étudiants doivent traverser. Ses yeux perçants aperçurent ma silhouette et il m'appela. Je vis son expression et à part lui, Landinguet était aussi là, ce qui était mauvais. Cette famille était sûrement venue pour de l'argent, je me retournai instinctivement et m'enfuis. Je disparus comme une ombre, Lan Yufei fut surpris. Suis-je un monstre? Luxing sourit et dit que mon cousin ne semblait pas vouloir te parler, même Landinguet dit, Yufei, comment peux-tu avoir un tel caractère? Je le voyais comme un petit lapin face à un grand loup. Lan Yufei se gratta le nez, ce n'était pas si grave. Pas de souci, j'ai entendu dire qu'il a acheté un appartement à Longanguan. Nous irons l'attendre chez lui. Luan acquiesça, alors mon père et moi descendrons, vous resterez tous dans la voiture, surtout toi, Yufei, ne parle pas. Il pense que ce n'est pas sa faute. Ainsi, toute la famille est allée attendre en bas chez Longanguan pendant un bon moment. Enfin, ils ont vu ma silhouette. Landinguet a arrangé ses vêtements et, plein de confiance, est allé vers Luanxin pour m'élever, je suis Landinguet. Mais avant même qu'il finisse de parler, j'ai pris la fuite, ses petites jambes rapides ont presque laissé une traînée. Lan Yufei a souri d'un air froid, équilibré dans son cœur, regardez donc. Je l'avais dit, ce n'est pas de ma faute. Votre moralité n'est pas meilleure que la mienne non plus, n'est-ce pas? On l'a peut-être effrayé Lan Yufei. Une hypothèse hasardeuse, pensant probablement qu'on était venu pour de l'argent. Landinguet lui lança un regard réprobateur, élevé. Un jeune homme si pur de caractère. Comment peux-tu penser qu'il est aussi vulgaire? D'accord, s'il n'est pas vulgaire alors c'est moi qui le suis, d'accord, Luxing. Le taoïste oncle, puisque cet imbécile ne comprend pas la situation, laissons tomber alors Landigne. Hue fit un bruit, Luxing, ta conscience n'est pas correcte, même Liu Bei a dû supplier Zhu Liang de sortir de sa retraite 3 fois. Nous venons pour remercier la famille. Comment pouvons-nous abandonner si facilement? Lan Li, probablement agacé par leur bavardage, est entré tout seul. Parmi ces gens, il n'y a pas un seul fiable, autant compter sur soi-même. Lan Yufei a vite suivi. Xiaoli, sais-tu où habite Peiyu?
Lanli a hoché la tête. Avant, je lui avais dit. Lu Wan a insisté plusieurs fois, plus tard, ne sortez pas vous-même. Laissons Xiaoli y aller. Toute la famille était devant la porte de chez moi. Les autres attendent dans la cage d'escalier pour laisser Lan. Quelqu'un frappe à la porte. Lan Dinghua est un peu inquiet. Xiaoli tout seul. Ça va? Sinon, laissons Yu. Fais l'accompagner. Luan secoue la tête, probablement Peiyu n'ouvrira pas la porte. Lan Yu. Fais dit, est-ce que tu peux dire derrière le dos des gens des paroles si blessantes? Lan Li. Appuie prudemment sur la sonnette. Je vois que c'est Xiaoli, alors il a ouvert la porte. Xiaoli. Pourquoi es-tu seul ici? Es-tu venu avec ton frère? Lan Li n'a pas eu le temps de taper sur son téléphone qu'il a vu Lan Dinghua et les autres sortir. Je ne peux plus supporter ça. Monsieur Lan. J'ai déjà rompu complètement avec Liu Ruiyan et je ne l'ai plus jamais cherché. Pas besoin que vous fassiez tout ce tapage. Lan Dinghua, un peu embarrassé, a dit. Cette fois-ci, notre venue n'a rien à voir avec Liu Ruiyan. Je suis impatient. Alors je n'ai encore moins rien à dire avec vous, la famille Lan. Luxing est furieux. Quel genre d'attitude est-ce cela? C'est justement mon attitude. Si ça ne te plaît pas, dégage au plus vite. Je lui ai lancé un regard. Lan Yu. Fait Harry, alors, Liu Ruiyan aime les garçons avec ce genre de caractère. Piquant comme le piment. J'ai ri. S'il te plaît, devant un patron d'affaires, il faut être obéissant et vif, il faut bien faire semblant. Lan Dinghua a directement déclaré son intention, Peiyu. Nous venons de comprendre que la dernière fois, c'était toi qui as aidé Lan Ligne. Et que tu l'as raccompagnée chez elle, nous sommes venus spécialement pour te remercier Oh une fois merci je l'ai accepté, vous pouvez y aller, un merci verbal. Ça ne m'intéresse pas ensuite Lan Dinghua a dit vraiment désolé tu as un caractère noble. La dernière fois nous n'aurions pas dû t'insulter avec de l'argent. Je te respecte, vous venez vraiment pour demander de l'argent, nous avons signé un contrat.